J'ai besoin de beaucoup me reposer là en ce moment. On va y aller tout doux aujourd'hui. Ça joue sur mes émotions, ça joue sur mon mental. Je me sens pas très bien physiquement et du coup ça rejaillit. J'ai du mal à respirer, je me sens bloquée et j'ai beau essayer de faire des exercices de yoga. J'ai bloqué. Mes lumières d'alerte rouge se sont allumées. Ça allait pourtant bien, mais je pense que j'ai un gros coup de fatigue qui m'a rattrapée. Parce que j'ai fait beaucoup. J'ai pensé que malgré tout je prenais soin de moi et en fait il y a eu trop de trucs là qui se sont accumulés et du coup... c'est comme mon mixeur Moulinex, quand je tourne trop vite pendant trop longtemps et qu'il arrive plus à compresser les choses, il surchauffe, il s'arrête, il se met en mode protection. Je mange beaucoup plus tôt que d'habitude là, j'ai l'impression d'être une autre personne. J'ai plus les mêmes habitudes, je me sens plus pareil, je suis fatiguée, j'ai pas la même capacité de concentration. Bref, j'essaie de laisser aller dans le sens des choses et m'écouter, comme toujours. Et manger. J'essaie de reprendre du poil de la bête. Ça me demande d'être dans l'acceptation. L'acceptation que du coup j'arrive à faire moins de choses. Et la priorisation, le fait de me dire ok, qu'est-ce qu'il est vraiment important et vital pour moi de faire en ce moment. J'étais en train de faire un point journal et date et calendrier. Je pense à mon travail, comment je vais m'organiser, comment je vais vivre 2023-2024, à la fin 2023 en tout cas. Je suis en train de travailler sur ma vidéo Pourquoi tu ne t'aimes pas? Une vidéo dont j'avais l'idée depuis super longtemps. On est samedi, il est 7h39. J'écris l'introduction. Je suis en train de faire un point sur mon organisation vidéo en ce moment parce que je suis en train de changer la façon dont je m'organise habituellement. C'est venu progressivement sur cette dernière année, je crois, oui. C'est que j'ai commencé à faire les choses un petit peu plus de manière organique au fil de l'eau, alors qu'avant je travaillais sur 1 à 3 vidéos en même temps, je suis vraiment sur ces vidéos là. Et en fait j'avais un effet parfois goulot d'étranglement où j'arrivais pas, j'avais toujours l'impression de repartir de zéro quand je commençais une vidéo et donc de devoir mobiliser énormément d'énergie. Je sais pas si ça fera une différence pour toi qui me regarde, mais pour moi j'ai vraiment l'impression de passer par une phase de révolution. Je pense que j'ai des choses à compléter. C'est trop cool, il fait beau et j'y vois plus clair. Enfin j'ai l'impression d'y voir plus clair. En train de réfléchir à des idées pour mes régraphes. Des idées, j'en ai toujours plein. J'en ai plein à répondre. Le problème, c'est pas d'avoir des idées, le problème, c'est l'exécution. C'est d'avoir le temps de prioriser, de faire des choix pour aller vers ce qui me paraît le plus judicieux. Parce que l'exécution de ces idées, elle demande du temps. Et le temps, ça c'est une ressource limitée que je n'ai pas à poison. Donc du coup, là en ce moment, je suis en train de mettre les choses à plat. Quand j'ai des idées, je les note et puis après je trie. J'essaie de revenir dessus en me disant qu'est-ce qui serait le plus intéressant de faire maintenant. Et c'est pas toujours évident de trancher.
J'ai retrouvé ce petit carnet, c'est un zoom d'une peinture de Botticelli. Très joli je trouve. Je vais écrire mes petites pensées, mes états du moment, mes états d'âme, mes inquiétudes, mes sources d'insomnie dedans. Dernièrement j'étais assez optimiste, mais là j'ai de nouveau des insomnies, des inquiétudes, des trucs inconscients qui se remanifestent. Donc peut-être que ça va m'aider à naviguer tout ça. Je mets mon micro. Je crois que ça commence à se voir que je suis enceinte. Je suis à 4 mois, la forme est revenue, j'ai toujours quand même un peu d'énergie qui part dans mon corps et très peu dans mon cerveau, donc je suis obligée d'adapter mon rythme et en tout cas mes exigences vis-à-vis de moi-même. D'encore adoucir les contours de ce que je fais, de ce que j'essaie de faire et de m'adapter à mon rythme fluctuant. J'essaie aussi de pas mal appliquer mon programme sérénité, encore plus que jamais, de faire mon yoga, méditation, de journaler, ça me fait beaucoup de bien. Et de marcher aussi, marcher, prendre l'air. C'est face à ce type d'événement de vie, je trouve, que t'es obligé de faire, de tout mettre à plat et puis de faire le tri et de te dire qu'est-ce que je laisse de côté et ce sur quoi est-ce que je vais me concentrer vraiment. Donc ces derniers mois pour moi ça a été vraiment l'opportunité de ça, de faire le point, de me dire qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je vais essayer de continuer de porter, sachant que j'ai encore plein d'inconnus, de données que je peux pas maîtriser aujourd'hui, de points d'interrogation sur comment les choses vont se passer, sur l'énergie que je vais pouvoir continuer à donner à mon projet Mérigraphe par exemple. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in Zeste de citron, c'est super bon. Et tout à l'heure j'étais dans la rue, je me baladais et je suis passée à côté d'un copain que j'ai pas vu. Je suis vraiment beaucoup absorbée par mes pensées en ce moment et j'ai l'impression que mon énergie est portée sur une chose, une unique chose et que j'ai du mal à la déployer sur d'autres choses. Donc doucement, j'y vais doucement en ce moment. Je pensais pas que j'allais le faire mais je l'ai fait, j'ai fini de faire tous mes rushs pour la vidéo sur les livres créativité. Ouh. En début d'année, j'ai proposé le défi 28 jours. Et c'était 28 jours pour évoluer. Chaque jour, je sortais un brief vidéo pour vous accompagner les personnes qui étaient inscrites au travers du défi. Du coup, c'était un défi à la fois pour moi, c'était un défi à la fois pour toi si tu as suivi le défi. Je l'avais sorti après-midi. C'était aussi un test parce que j'ai eu l'idée comme ça. C'était vraiment à la fin de l'année, j'ai eu cette idée, je me suis dit allez, je fais, je teste et je verrai comment le truc prend. Et la mayonnaise a bien pris, à la fois de mon côté où j'étais vraiment portée par ce défi, j'étais super motivée, j'ai eu vraiment l'impression de partager des choses qui étaient utiles, qui étaient intéressantes. Et les retours que j'ai eus étaient aussi super gratifiants, hyper positifs. Je sais que c'était pas facile de suivre un défi chaque jour, de suivre ce petit brief vidéo. Mais à chaque fois, c'était ce que je te faisais enclencher des petits pas.
Et je suis sortie de ce défi avec une énergie hyper forte, j'étais super contente. Et après coup ça a tombé, les choses elles ont retombé et j'ai eu cette espèce de vide après le défi en me disant maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai réalisé au printemps, en réfléchissant, que j'avais envie d'aller plus loin. En fait, à travers mon projet Mérigraphe, j'ai l'impression d'apporter des choses de manière ponctuelle pour essayer de t'accompagner dans ton propre cheminement, mais parfois ce qui me manque c'est le lien continu. Et en vrai, les transformations, les évolutions, elles se font sur la régularité, sur ce fil continu. Et du coup, je me suis dit, en 2024, ce que j'aimerais faire, c'est un vrai programme continu tout au long de l'année où on serait en lien permanent, dans l'échange permanent, et que ça nous permette de vraiment tisser des relations et d'aller plus loin que l'écran, plus loin que cette lettre que j'envoie parfois, où du coup c'est un peu une bouteille à la mer, parfois j'ai pas forcément de réponse et j'ai pas forcément de retour, mais de créer cet espace. C'est ça que j'aimerais bien faire. En tout cas, pour l'instant, je suis encore dans cette espèce de réflexion et de consultation. J'aimerais avoir ton avis. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu serais prêt ou prête à t'engager sur 52 semaines en 2024? 52 semaines, 52 petits pas pour toi, où je puisse t'accompagner en t'envoyant des réflexions, des briefs, des exercices pour pouvoir cheminer avec toi, t'interroger, te poser des questions, évoluer, avancer dans ton cheminement. Est-ce que ça te botterait? Est-ce que ça te motiverait? Est-ce que ça t'intéresserait? Je vais créer une espèce de sondage assez court, assez souple, assez simple, je l'espère, que je vais te partager. Ce sera l'occasion pour toi de me donner ton avis et peut-être de te préinscrire si tu es intéressé par cette initiative. Pour l'instant, j'ai essayé de simplifier les choses, d'essayer de faire bouger un peu les lignes. Donc c'est pour ça que pour la lettre créative, j'ai changé sa fréquence et que maintenant, elle sortira à moindre occasion, que je suis aussi en train de réfléchir à son format, de tester des choses. Pour les vidéos, j'ai encore aussi plein d'interrogations sur qu'est-ce que je pourrais continuer de publier, sachant que la vidéo c'est quand même quelque chose de très chronophage. Donc je sais que forcément les choses vont continuer de changer, de bouger par ici. Quoi qu'il en soit, j'espère que je pourrai toujours garder le lien avec toi. Et voilà, peut-être que certaines choses seront mises en pause pour l'instant et que je continuerai de me concentrer vraiment sur les tâches les plus importantes, les plus essentielles pour moi aujourd'hui, pour ma vie. J'ai retrouvé le bureau que j'ai normalement pour travailler ici et c'est pas mal, ça me va bien. J'avais fait tous ces changements de bureau, d'installation parce que à Bordeaux, quand l'été commence à arriver, il commence à faire chaud et j'avais envie de me préserver de la chaleur pour être vraiment bien concentrée. Mon maître mot en ce moment c'est la simplification, le fait de me recentrer sur l'essentiel. En ce moment je suis en train de faire le vide, je suis en train de me réorganiser. Et c'est... Ouais, je pense que je suis en train de faire place nette. Et je suis sûre qu'à partir de ça, il y a des choses nouvelles. Des choses nouvelles vont naître de ça, certainement. L'opportunité pour toi peut-être de me laisser un petit mot, de me dire comment tu vas. Si tu as envie de participer au sondage que je propose ou te préinscrire au programme que j'imagine pour l'année prochaine, eh bien je te laisse toutes les infos. Et je te dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. J'essaie de préparer les prochaines vidéos. On verra si j'arriverai bien à toutes les sortir, de croiser. J'espère que tout va bien de ton côté et je te dis à la prochaine. Ciao. Je